Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de twist out et plus particulièrement je vais vous présenter 5 erreurs à éviter si on veut réussir ces twist out systématiquement quand on a des cheveux crépus. Si vous suivez ma chaîne ou mes vidéos depuis longtemps, vous remarquerez que depuis ces 2 dernières années à peu près j'ai toujours un twist out ou un braid out réussi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai beaucoup raté de twist out, beaucoup raté de braid out avant d'y arriver et maintenant j'ai une assez bonne méthode mise en place pour me garantir d'avoir toujours une jolie mise en pli. Donc, dans cette vidéo, je vais synthétiser un peu tout ça en 5 astuces principales et vous montrer donc comment toujours réussir vos twist out. C'est parti! La première erreur extrêmement importante à éviter, c'est d'appliquer le produit qu'on va utiliser pour mettre en place son twist out par-dessus des vanilles déjà faites. En faisant ça, on enlève un des principaux atouts de l'utilisation du produit dans la mise en place d'un twist out. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le produit va aider à mettre les cheveux crépus dans une nouvelle forme, donc concrètement à effacer la boucle naturelle des cheveux et mettre en place une nouvelle boucle. Avec que de l'eau, avec des cheveux qui sont vraiment crépus, avec des frisures très resserrées, on va avoir du mal en fait à vraiment gommer la frisure réelle, naturelle du cheveu pour le mettre dans une nouvelle forme. Le produit va nous aider à ça. Avoir du lait sur les cheveux, avoir du beurre sur les cheveux, va aider à les étirer, va aider à les lisser un peu pour les mouler dans cette nouvelle forme. Mais si vous faites les vanilles avec que de l'eau, voire même avec rien du tout, et qu'ensuite vous venez mettre du produit par-dessus, à aucun moment le lait ne va pouvoir vous aider à créer cette nouvelle mise en pli, à gommer, je me répète, à gommer la frisure naturelle de vos cheveux pour mettre en place cette nouvelle boucle. Donc pensez à toujours appliquer consciencieusement votre produit de coiffage sur la mèche que vous allez coiffer avant et de faire la vanille ensuite. Grâce au produit que vous aurez mis, vous serez beaucoup plus à l'aise, vous aurez une meilleure dextérité pour créer une vanille qui sera en mesure derrière de donner un beau twist out. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'apparence de vos vanilles sera très déterminante dans l'apparence du twist out que vous aurez ensuite. Comme vous pouvez le voir sur ces images, mes cheveux ont pris la forme du twist out, mais on voit encore très nettement la texture naturelle de mes cheveux au travers. C'est un twist out, oui, mais ce n'est pas un twist out net. Ce n'est pas un twist out parfait. La deuxième erreur principale à éviter est celle de trop diviser les mèches. Donc, on a un twist out, quand on défait les vanilles, on a quelque chose, si on l'a un peu raté, qui ressemble à ce que j'ai à l'écran. Si on l'a réussi, ça peut être beaucoup plus net, mais on a envie d'avoir du volume. Et cette envie d'avoir du volume nous donne envie donc de séparer les mèches jusqu'à obtenir quelque chose de très volumineux qui va avoir une forme d'afro avec un pli de twist out. Le problème est que, au-delà d'une mise en pli, donc des nouvelles boucles ou ondulations qu'ont pris vos cheveux avec le twist out, quand on zoome, quand on regarde de plus près, ce qu'on voit, c'est la texture naturelle de nos cheveux, en version un peu étirée. Donc quand on commence à diviser beaucoup le twist out, plus on divise, plus on se rapproche de la texture réelle de nos cheveux. Donc, si on divise trop, ce qu'on a à la fin, c'est finalement un afro étiré. Et un afro étiré, c'est une très jolie coiffure, mais si on s'est embêté à faire un twist out, c'est pour avoir un twist out. Donc, évitez de trop diviser votre twist out. Même quand vous avez bien réussi vos vanilles, même quand le twist out est à la base très bien fait, il vaut mieux éviter de trop diviser puisqu'on va perdre la forme de son twist out. La troisième erreur à éviter est celle de faire des vanilles trop grosses. Je sais, on est parfois pressé, on n'a pas envie de s'embêter à faire beaucoup de vanilles, on se dit que ça va prendre du temps. Et les jours comme ça, les jours où on n'a pas le temps, en fait, il ne faut pas chercher à faire un twist out. On ne peut tout simplement pas obtenir un beau twist out bien marqué avec 6 ou 8 grosses vanilles sur la tête. Avec 6 ou 8 grosses vanilles, ce qu'on obtient, c'est un afro légèrement étiré, un afro vaguement ondulé, mais certainement pas un twist out.
En fait, la difficulté avec les grosses vanilles, quand on fait un twist art, c'est que quand on va les défaire, on aura beaucoup de racines apparentes. Donc, comme vous le savez, l'intérêt du twist art, c'est qu'on fait d'une vanille, il y a 2 brins dans une vanille, on va défaire la vanille, on va se retrouver avec 2 brins individuels qui seront 2 mèches de cheveux. Et si on divise chacun de ces 2 brins en 2, ça va faire 4 mèches. Et l'idée, c'est qu'on a une coiffure finale composée de mèches individuelles de cheveux. Mais quand on fait que, par exemple, sur ce carreau de cheveux, j'ai fait que 2 grosses vanilles. Donc à la fin, je vais défaire ces 2 grosses vanilles et j'aurai 4 gros brins de cheveux. Pour obtenir une coiffure finale avec ça, je suis obligée de faire des divisions. Et plus je vais diviser, plus j'aurai des frisottis. Et plus là encore, on va se rapprocher à nouveau de l'afro et s'éloigner du twist art. Quatrième erreur à éviter, c'est celle de ne pas faire des vanilles assez serrées. Pourquoi ça pose problème? Bien, nos cheveux crépus, leur texture naturelle est composée de petites frisures. D'ailleurs, de frisures plus ou moins petites. Moi, j'ai mes bouclettes, la frisure de mes cheveux est assez minuscule. La vôtre est peut-être un peu plus grosse. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on ne veut pas montrer cette frisure-là, la frisure naturelle de nos cheveux. On veut enlever cette frisure et montrer une frisure différente, une boucle un peu plus large, qui serait la boucle du twist art. Mais si on ne fait pas une vanille bien serrée, sachant qu'on met le twist art en place en utilisant des produits tels qu'un lait hydratant, une crème ou autre, nos cheveux vont gonfler en fait. Ils seront humidifiés et ils vont gonfler. Si la vanille n'est pas assez serrée, les cheveux ont l'espace pour gonfler et reprendre leur texture naturelle. Et cette texture naturelle va ensuite interférer avec la nouvelle forme du twist art qu'on était en train d'essayer d'imprimer. Concrètement, on va regarder nos cheveux et ce qu'on va voir, c'est un mélange de notre texture naturelle et d'un peu de pli twist art. Mais ce ne sera pas un twist art net. Cinquième erreur à éviter, c'est celle de ne pas assez serrer les racines. Si vous faites des vanilles qui sont bien serrées en mettant bien le produit au bon moment, mais que la racine n'est pas bien serrée, ça peut affecter l'apparence globale du twist art. En fait, ça va surtout affecter sa durée. Du fait que les racines seront gonflées et qu'au niveau des racines, on aura votre texture naturelle, concrètement, dans la coiffure, ça va faire qu'au fil des jours, ce twist art-là va beaucoup plus gonfler et va assez rapidement redevenir un afro. Alors que si votre twist art est très bien serré depuis la racine, alors ça va être très facile de le faire durer une semaine entière. Concrètement, visuellement, le premier jour, la différence entre un twist art avec des racines bien serrées et un twist art avec des racines pas bien serrées va être simplement que le côté avec les racines pas bien serrées est naturellement plus gonflé. Et ça peut être une bonne chose si on n'a pas l'intention de faire durer ce twist art longtemps. Si on veut juste un beau twist art sur le coup, alors oui, un moyen d'obtenir du volume facilement sans trop diviser les mèches, puisqu'on a vu qu'en divisant trop, on gâche tout, c'est de ne pas serrer la racine. Comme ça, dès qu'on aura défait les vanilles, qu'on aura divisé une fois ou deux, on aura tout de suite un beau twist art bien volumineux. Mais si, en revanche, ce qu'on veut, c'est un twist art qui va durer toute la semaine, alors il vaut mieux serrer les racines et vivre les premiers jours avec un twist art un peu plat. Alors pour cette vidéo, j'ai divisé mes cheveux en 4 sections et concrètement, j'ai fait un twist art différent sur chaque section. Donc il y a la section avec les 2 grosses vanilles, la section avec suffisamment de vanille mais des vanilles nattées pas assez serrées, et les 2 sections de l'avant sont toutes les 2 avec des vanilles faites correctement, mais une où j'ai pas serré la racine. Et donc comme vous pouvez le voir, ça donne des résultats extrêmement différents. Donc si jusqu'ici vous n'avez jamais réussi un twist art, si tout votre twist art ressemble aux 2 zones que j'ai à l'arrière de ma tête, j'espère que cette vidéo vous aidera à pointer du doigt là où vous faites mal, les erreurs que vous faites et pourquoi jusqu'à présent vos twist art ne ressemblent pas à des twist art. La possibilité de faire ce genre de coiffure et de pouvoir changer de tête aussi radicalement que ça, en se faisant un beau twist art bien étiré ou un beau twist art bien gonflé et toute autre variante de mise en pli très nette, c'est un des gros cadeaux du fait d'avoir des cheveux crépus. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore tellement mes cheveux. Et c'est dommage que on s'arrête parfois à des difficultés techniques qui sont finalement comment mettre en place un twist art ou comment mettre en place un braid art pour se décourager et penser que c'est les cheveux qui sont pas bien, que c'est les cheveux crépus qui sont chiants, que c'est les cheveux crépus qui sont durs à coiffer, etc. etc. J'espère que cette vidéo et d'autres de ma chaîne pourront vous aider à relativiser et voir que les cheveux crépus,
Ils font absolument tout et ils sont absolument géniaux. Faut juste savoir les manipuler correctement. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bon week-end à vous. Bye bye. Et comme je ne pouvais pas sortir comme ça, avec 4 zones de ma tête avec 4 textures différentes, j'ai dû me faire une petite coiffure. Alors pendant ces 20 secondes d'écran de fin où vous avez la possibilité de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ou d'aller regarder, de cliquer sur les playlists que j'ai constituées de mes vidéos les plus intéressantes, vous pouvez me regarder en train de mettre en place la coiffure que j'ai portée ce jour-là pour masquer mon déséquilibre capillaire. Voilà, ciao ciao.